c'est Marie, bienvenue. Bienvenue chez La Petite Marie. Cette chaîne est essentiellement dédiée au crochet et au tricot, puisque vous le savez maintenant, c'est ma passion ainsi que mon activité professionnelle. Vous pouvez me retrouver sous ce nom-là, également sur Instagram. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le crochet papote de la semaine. Alors, je voulais d'abord vous montrer, j'avais pensé vous montrer, comme nous sommes le 2 et que le 2 de chaque mois, nous recevons la suite du CAL, un amour de tricot pour faire ce snood, ce grand snood en tricot japonais. Voilà, je n'ai pas encore imprimé les explications, mais je vous mets ici le nouveau motif que nous allons mettre ici à la suite après le point mousse. Voilà, j'espère que je vous montrerai ça à avancer ou même terminer semaine prochaine. Alors ensuite, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai très peu avancé. La dernière fois, je faisais le gilet, pardon, mes rêves de crochet maniaque. Alors vous voyez, hop, on va pousser un petit peu. Vous voyez, j'ai fini un premier côté. Alors aujourd'hui, il ne fait pas beau. Malheureusement, la luminosité n'est pas parfaite. Voilà, j'espère que vous ne verrez pas trop d'ombre non plus. Voilà, j'ai fait un demi devant et j'ai commencé le deuxième, mais qui est encore loin d'être terminé. Voilà, alors aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous montrer au niveau crochet tricot. Par contre, j'avais très envie de feuilleter avec vous ce petit catalogue de l'atelier de Lucie que j'ai reçu pour mars 2024. Voilà. Alors, on va feuilleter ensemble si vous le voulez bien. Ce petit catalogue. Nous allons donc feuilleter la partie tricot, laine, la partie laineuse de ce catalogue ensemble, si vous le voulez. Alors voilà, on commence ici avec un joli petit modèle. Alors sur l'atelier de Lucie, je trouve qu'il y a toujours des modèles assez mignons et des fiches explicatives que l'on peut aussi se procurer en général qui sont à 1 € avec le modèle. J'aime beaucoup leurs petits modèles, ils sont souvent très jolis. Alors vous voyez là on commence par un modèle pour enfants avec un effet peluche qui est très joli, je trouve, avec différentes couleurs, bleu, jaune, blanc, perle. Voilà, je vous le montre ici. Bleu, jaune, blanc, perle, framboise, sable. Ce joli petit gilet. Ensuite, un petit peu plus loin, nous avons un petit poncho qui est très mignon. Et ici, un pull sans manche aussi que je trouve très joli. C'est très à la mode cette année, les pulls sans manche. Alors, il est fait... Ces deux modèles sont faits avec le fil Lollipop de Grundle. Je le prononce comme ça, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais c'est pas grave. Bon, c'est une... je ne vais pas vous parler de prix hein, aujourd'hui. Je veux juste feuilleter le catalogue avec vous. Alors, moi, j'aime bien toutes ces couleurs. J'aime bien parce que ça fait des jolis motifs. Et en général, cette marque de laine est quand même de très bonne qualité. Alors, c'est une laine qui est en composition 100% acrylique. Pour un poids de 150 grammes, vous avez 240 mètres. Lavage en machine, aiguille numéro 5 et 6. Voilà, nous avons plusieurs coloris, mandarine blanc-gris, fraise blanc-gris. Enfin, vous voyez, nous avons 5 couleurs. Allez, on tourne la page. Ensuite, avec de la laine mérinos, vous voyez, là, nous avons des petits modèles pour enfants qui sont mignons. J'aime bien aussi. Bon, la laine mérinos, c'est une laine qui est chaude hein, et de qualité aussi. Voilà.
là, pareil, hein, on a des modèles pour enfants, une petite couverture, un fil velours pour faire des couvertures bébés aussi. Ensuite, là, nous avons un kit tricot spécial pour faire un pull et un bonnet pour les enfants. Voilà, c'est très joli, elle est très belle cette laine. Ça fait vraiment mignon avec le petit bonnet comme ça. Ensuite, là, nous avons un kit, un doudou Teddy l'ourson, qui est là. Il est assez mignon aussi. C'est un kit qui comporte 3 pelotes de fil coton. Et puis une pelote de fil différente aussi pour faire en noir pour faire les petits yeux, le petit nez. C'est lavable en machine. C'est tricote en aiguille 3,5. Il est mignon aussi. Hein. Ça fait joli. Ça peut faire un joli petit cadeau, un joli petit ensemble. Ensuite, là, nous avons un kit, un pull fillette. Avec toujours, vous voyez ici, je vous remontre la marque de laine. Regardez, hop, ça brille un petit peu. Regardez ce joli petit pull comme il est mignon. J'aime beaucoup aussi, c'est très joli. Ensuite, en dessous, un kit égale 6 petits cache-pots. Alors, ça peut être des cache-pots ou ce qu'on veut, hein, je peux dire. Après tout, pourquoi pas. Alors, c'est du fil, du coton DMC. Hein. Alors, quand on tourne, on tombe sur un kit cabas pour faire un joli sac facile à réaliser en laine pingouin. Un sachet de 10 pelotes égale un grand cabas. Voilà, c'est sympa aussi. Hein, ces grands sacs, ils sont vraiment très très grands. Hein. Je ne sais pas si vous aimez les grands sacs, mais c'est vraiment grand. Ici en dessous, alors je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ici en dessous, pour réaliser un tapis pompon au coloris acidulé. Alors bon, ça je trouve ça assez rigolo. Je ne sais pas si quelqu'un connaît déjà ces tapis. On fait des pompons et puis on les met sur un genre de tapis hein, avec des petits trous et on met les petits pompons. Bon, ça c'est pas pour moi, mais bon, je trouve ça mignon quand même. Hein. Ou pour faire à des enfants aussi, c'est sympa. Un sachet de 10 pelotes égale un tapis de pompons. Donc c'est assez sympa, je trouve. Avec le petit kit pour faire les pompons, ça va tout seul. C'est mignon. Alors je vais changer de page. Alors là, on tombe sur aussi de la laine pingouin. Alors on nous montre tout ça. Là, on a des paquets colorés, là des fils unis. Moi, j'aime bien recevoir ce petit catalogue parce que sur internet c'est bien de regarder sur internet hein. Bien sûr vous retrouvez tout ça aussi sur leur site, mais le petit catalogue c'est sympa à feuilleter. Alors là nous avons un pull avec de l'alpaga, c'est mignon aussi, avec la fiche explicative hein, qui est ici avec les 5 coloris. Ici, des motifs nordiques avec cette laine qui est sympa aussi. Hein, regardez. Je ne sais pas si je vais vous approcher un petit peu. Regardez. Hop, sans que ça brille pas trop. Moi, je trouve que c'est très joli. Et là, on a la fiche explicative pour un pull sans manches ici. Moi, j'aime bien ces pulls. Et puis, la fiche explicative pour ce bonnet et cette écharpe dans cette couleur-là. J'aime bien ces dégradés, ça change un petit peu les... Je sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu, je suis désolée. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Ah, voilà, là, vous voyez bien. Je trouve que c'est joli, ces dégradés, là, comme ça. On a l'habitude d'en voir, mais celui-ci, j'aime bien. C'est assez joli. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un fil qui est composé de 70% acrylique, de 30% de laine, pour un poids de 100 grammes et un métrage de 165 mètres. C'est lavable en machine et ça se tricote en 4 à 5. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Il me plaît beaucoup. Alors, ensuite, on continue. Ensuite,
Ah, les fils fourrure. Les fils fourrure qui sont bien pour tricoter surtout des accessoires ou des vêtements originaux. Alors là, ils ont fait un coussin. Là, ils ont fait un dessus de tabouret. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si là, ça ne brille pas trop pour vous. Et puis, vous avez aussi un chauffe-épaule. La fiche explicative d'un chauffe-épaule. Et d'un gilet sans manches aussi, qui est mignon. Il est sympa, ce petit gilet. Regardez. Ça fait pas trop de bruit. J'aime bien ce petit gilet. Quand il fait un peu frais, hop, on met son petit gilet. C'est joli. Et puis, ça tient chaud. J'aime bien. Alors, après, on continue. On a la fiche explicative pour ce joli gilet aussi. C'est très élégant ce point. Il est très joli. Et ici, comme je vais vous le rapprocher, ici avec ce même fil, nous avons une robe. Mais c'est une robe pour les petits. Hein. Regardez comme c'est joli. Avec des petits nuages. C'est trop mignon, je trouve. Alors après, on peut, bien sûr, hein, on peut faire ça pour les grands aussi. Hein. Mais j'aime bien. Pour les petits, c'est joli. Effectivement, ces nuages, on peut les mettre sur un petit peu tout. Alors, c'est un fil de coton, là, ici. 100% coton mercerisé. 50 grammes avec un métrage de 125 mètres environ. C'est très joli. Puis, on a quand même un assez grand choix de couleurs. C'est bien, ça. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Après, nous tombons sur ce joli fil aussi, du fil Shetland, composition 80 acrylique, 20% laine, 100 grammes pour 170 mètres avec des aiguilles 7 et 8. Alors, il est assez gros. Regardez ce joli petit pull sans manche aussi, très joli. J'aime beaucoup ce modèle. Alors, bien sûr, vous avez les fiches explicatives. Là, on a un pull. Ça brille pas trop, j'espère. Donc, voilà. Regardez les motifs, c'est beau. J'aime bien ça. C'est joli. C'est avec un petit chemisier en dessous. Ça fait super beau. Voilà. Allez, je change de page et je vous montre, puisque je suis prêt. Regardez celui-ci aussi, le dégradé. J'aime beaucoup. Il y a encore un petit pull sans manche. Alors, le petit pull sans manche, c'est vraiment le truc de l'année. Hein. La fiche explicative pour le pull, voyez, là. On a toutes ces couleurs-là. Alors, c'est un fil qui est composé de 90% acrylique, 10% mohair. C'est le fil Moana. 100 grammes pour 215 mètres avec des aiguilles 5 et 6. Donc, ça monte vite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce dégradé, cette couleur-là. C'est ocre turquoise. Je peux vous donner la référence aussi si vous voulez. C'est la référence 5781.190. Rondel Moana. Vous voyez? J'aime bien moi ça. Celui-là, il me plaît beaucoup. Alors là, je peux vous dire, alors si vous voulez, attendez, on va regarder ça. Le pull sans manche plus le snood, parce que là, vous voyez peut-être pas, il faut s'approcher. Il y a un snood ici. Il nous faut 3 pelotes et 4 pelotes, ça ferait 7 pelotes. Mais c'est joli, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, alors bien sûr, hein, je feuillette le catalogue avec vous, mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site, hein, bien entendu. Moi, c'était pour le plaisir de partager les jolis modèles. J'aime beaucoup celui-ci aussi, c'est le fil Everyday. Regardez le modèle que j'aime bien. Très beau aussi ce modèle de pull. C'est beau, hein? Là, vous avez aussi un poncho et un autre pull. Ça, c'est un pull, enfin, ils appellent ça un pull, celui-ci, là. Mais parce qu'il y a des boutons, mais bon, moi, je trouve que c'est plus un poncho aussi.
Mais c'est très joli. Et pour tout ça, bien sûr, vous avez les fiches explicatives. En 100% acrylique. C'est le fil Everyday. C'est beau, hein? Voilà. Après, on a un fil brillant. Alors ça, bon, moi, je suis fan pour les autres, mais pas pour moi, le fil brillant. Ou alors pour un, comme ici, pour un châle, ça peut être joli. Là, ici, un pull. Je sais pas si vous voyez, c'est très difficile de... Ça brille, voilà. Ce joli pull. Là, ce gilet aussi qui est très beau. On ne voit pas très bien le... Je sais pas si vous voyez bien le motif. Il est très beau. C'est vraiment sympa. Il est en coton. Alors, c'est du coton. 48% acrylique et 47% coton et 5% polyester métallisé. 50 grammes pour 130 mètres et c'est le fil comète. Voilà. Après, il y a ce fil-là. C'est le fil Air Wool Drops. C'est vrai qu'au début, mince, j'ai peut-être pas pensé au début à vous donner tous les noms des fils, mais bon, je repasserai au pire tout à l'heure, on regardera les noms des fils, si ça vous intéresse. Alors ça, c'est une veste aussi, un gilet. Regardez, vous avez la fiche explicative, alors c'est assez marrant, ces petits mouchetés comme ça. Cet effet moucheté. Elle est bien longue. Moi, j'aime bien les vestes bien longues aussi. C'est un très joli fil, le fil Air Wool Drops. 76% acrylique, 13% polyamide et 11% laine. 100 grammes pour 153 mètres, donc avec des aiguilles numéro 6. C'est joli, hein? C'est assez original ces petits mouchetés comme ça. Ensuite, là, nous avons du coton blend. Je vais vous montrer parce que je ne sais pas trop prononcer. Voilà, le voici. Là, ce sont des maxi pelotes de 100 grammes. Avec un petit pull, voilà, avec différentes couleurs. Ah, alors là, après, nous passons avec les accessoires tricot. Les bobinettes pour le jacquard, un livre sur le tricot, des ciseaux, voilà, après des petites lampes comme ça, bon après voilà, ça aussi c'est très bien, les petits kits à pompons c'est bien aussi. Ouais, il y a des jolies choses, moi j'aime beaucoup ce... Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop l'atelier de Lucie, bon bah après c'est chacun ses goûts, chacun... Voilà, je vous montre un petit peu les accessoires. Alors ça, j'aime bien ça, regardez. Ces aiguilles à torsade, elles sont vraiment sympas. Alors, je voulais les commander la dernière fois quand j'avais commandé mon petit livre, vous savez, pour faire la crèche de Noël. Mais elles n'étaient plus en stock. Mais quand je vais recommander, je vais essayer de les avoir, ces aiguilles à torsade. Elles sont bien, regardez. C'est sympa. On les tord comme ça. On les perd pas, on perd pas ses mailles. Parce que alors souvent ça glisse, ça tombe, c'est une horreur. Moi j'aime beaucoup ça, ça me plaît bien. Et ça je l'ai par contre. Je vous montrerai la prochaine fois si vous voulez. J'ai pas pensé à le sortir, mais je l'ai depuis très longtemps. Il n'a pas bougé. C'est vraiment de la qualité, j'aime bien. Je l'ai celui-là. Voilà, après c'est des aiguilles à coudre les tricots, mais moi j'aime pas trop les aiguilles comme ça. Quoi qu'elles soient en alu quand même. Pourquoi pas. Moi, il faut que j'en commande. Donc, j'essaierai peut-être. Ça, je vous en parlerai. Tiens, la prochaine fois, si je les commande, je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Parce que moi, c'est ça qui m'embête un peu. Mais bon, faut que j'essaye. S'il y en a qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Pour savoir si c'est intéressant ou pas. Voilà. Alors là, des petits meubles pour ranger les pelotes. Maintenant, ça. Voilà. Accessoires tricot, bon, nous avons tout ça, toutes ces petites choses que vous connaissez sûrement. Voilà, après c'est des choses courantes, des petits boutons, des élastiques.
Voilà, je pense que on va peut-être arriver à la fin de... Non, encore des accessoires tricot. C'est plutôt couture, hein, parce que là, on rentre dans la couture. Oui, voilà, c'est ça. On va rentrer dans la couture maintenant. Alors, vous voyez, ils ont des accessoires pour la couture. Il y a aussi ces petits coussins et ces petits tableaux au demi-point de croix aussi. J'en ai eu fait à une époque. J'aimais bien aussi, mais bon, comme après j'ai du mal à coudre à la fin et qu'il faut coudre le dos, etc. Et puis bon, voilà, ça m'a un petit peu passé. Voilà, après là, on est dans la broderie. Bon, alors ça, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que je ne suis pas trop... Je trouve ça très beau, mais j'ai pas le temps. Ah, par contre, je vais vous montrer. Ça n'a rien à voir avec le tricot et la couture, mais regardez. Mon chat. Celui-là, il me plaît bien parce que vous avez dû sûrement voir mon chat, déjà, sur une vidéo. Elle vient des fois s'inviter. Et ça, c'est une toile. Et c'est des kits broderie diamant. Diamond. C'est chouette, hein? Ça me fait trop penser à mon chat. Peut-être que je me l'offrirai celui-là, je verrai ça. J'aime bien. Alors, je continue. Et je pense que là, maintenant, on est sorti un petit peu de... Voilà, après, la broderie diamant. Alors, c'est pareil, la broderie diamant, moi j'aime bien, mais il faut quand même avoir de bons yeux, hein. C'est pas évident. Je sais pas si j'y arriverai, parce que bon, j'ai une loupe, hein, j'ai une grosse loupe. Mais je sais pas, voilà. Alors, je vais pas aller plus loin dans le feuilletage du catalogue, parce que après... Ça ne concerne pas la laine, le tricot et le crochet. Alors, je vais peut-être revenir sur les pages du début que je ne sais pas si je vous ai donné tous les noms de... Là, c'est le fil Baby Dream. Ici, le fil Lollipop. Ici. Je vous redonne les noms au cas où parce que je ne sais pas si au début je vous l'ai dit. C'est pas grave. Si je vous l'avais déjà dit, ben vous l'aurez 2 fois. Le fil Baby Luxe. Ici. Voilà. Pour les layettes, c'est très bien. C'est un bon... Alors, les fils et les laines qui sont dans cette boutique, sur ce catalogue, c'est de la qualité. Alors, la Baby Luxe, c'est du cheval blanc. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez la Baby Luxe Color aussi. C'était pour ça, ces modèles-là. Jolie petite robe aussi pour les bébés. Et puis des jolis coloris. J'aime bien les coloris. C'est mignon. Alors, ensuite, là, c'était le fil Baby Merino. Ici, de Rico Design. Je vous donne les noms. Hein. Là, c'était le fil Chenille Love. Hein? Pour faire ce modèle-là, Chenille Love. Ensuite, bon, là, c'était des kits. Donc, les kits, vous les retrouverez. Là, pareil, c'était des kits. Pingouin, vous le retrouverez. Je crois que là, je vous l'avais dit, c'est le fil Pacific Lace, celui-ci. Voilà, de l'alpaga, je vous remontre. Celui-ci, le fil scandinave, que j'aime beaucoup. Cette couleur me plaît bien. Regardez, voilà, c'est le fil scandinave. Ici, le fil Samara. Hop, là, Samara, le fil fourrure. Le coton, c'est le fil Sunny. Voilà. Ici, c'est le fil Shetland. Le fil Moana. Et après, les autres, je vous les dit. Je vous les ai dit. Moi, j'aime beaucoup. Alors, celui-là, bon, je vais pas commander tout de suite, mais celui-là, j'aime bien. Je trouve en plus avec des aiguilles ou un crochet, hein, 5 ou 5-6. Ça va vite. Hein. Pour faire un gilet sans manches comme ça. J'aime bien. Alors, les fiches explicatives, elles sont toutes à 1 €.
Donc ça c'est bien aussi. Voilà. Alors je suis arrivée à la fin. Voilà, donc j'ai terminé de feuilleter le catalogue avec vous. J'espère que moi j'ai pris plaisir à le feuilleter avec vous. Donc j'espère que vous aussi ça vous a plu. Ça sera tout pour le crochet papote d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle prochaine semaine laineuse, un bon week-end. Tricotez bien, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.